Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence de presse. Je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Je vais peut-être commencer par une petite introduction pour vous expliquer le but de ce déplacement, le contexte dans lequel il s'inscrit et ce que nous avons fait pendant la visite à Dakar. Alors, première chose, je suis venue à Dakar, mais aussi à Abidjan, donc dans une tournée africaine, il est vrai, trop courte, pour mettre en avant cette Afrique nouvelle qui émerge sur la scène internationale. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Le continent est devenu l'atelier du monde. Il y a, depuis une dizaine d'années, un moment africain qui voit l'Afrique connaître une véritable révolution économique, technologique, écologique, financière. Les taux de croissance dépassent en moyenne les 5%. Le Sénégal, en particulier, plus de 6%. Cette croissance, en plus, n'est pas simplement liée à des matières premières, mais elle est véritablement endogène, comme le prouve l'émergence d'une grosse classe moyenne de plusieurs millions de personnes, à un rythme qui dépasse, en termes d'urbanisation, ce qui existe en Chine ou en Inde. C'est une croissance portée avec une stabilité, par une stabilité de l'inflation, par une gouvernance améliorée, portée également par des investissements. Si je suis ici, c'est pour donner à voir à la France, aux Français, le tournant historique qu'est en train de prendre l'Afrique, pour que la France change de regard sur le continent africain. Ici, il ne s'agit plus d'aide, mais d'investissement. Il ne s'agit plus de coopération, mais de partenariat. Et cela suppose que la relation entre la France et le Sénégal, et plus généralement avec l'Afrique, évolue. C'est la raison pour laquelle le programme de ce déplacement a été marqué par des rencontres très fortes, très intéressantes avec la société civile, celle par qui vient cette innovation extraordinaire à tous les niveaux. D'abord, les start-up, les plateformes, les hubs, tout ce dynamisme économique de la nouvelle économie traduit au fond cette capacité de l'Afrique à innover et à dicter son tempo au reste du monde. Nous avons pu, avec la délégation qui m'accompagne, aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs hyper connectés, comme le CTIC de Dakar, des femmes extraordinaires comme l'association des femmes juristes du Sénégal, qui par le droit, par le progrès du droit, font avancer la cause des droits des femmes. Les droits des femmes ne sont jamais acquis et doivent toujours être veillés, promus, défendus dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, nord, sud. Il y a toujours des relents patriarcaux qui font reculer les droits les plus élémentaires. C'était important qu'avec l'association des femmes juristes, représentée notamment par sa présidente, Madame Fatoumata Gueye, nous puissions créer entre nous un partenariat, parce que moi aussi je suis féministe et moi aussi je porte dans mon combat politique la question des femmes. À travers le réseau Sigil Digène, Sénégal, qui est constitué de centaines d'associations réparties partout dans le pays et qui elles aussi portent ce combat-là avec beaucoup de courage. Leur accueil a été exceptionnel et elles ont réellement rempli mon cœur d'encouragement et je leur en suis très reconnaissante et nous avons décidé qu'à l'avenir nous travaillerons ensemble dans une sorte de partenariat constant, une veille qui soit internationale, donc on a pu créer des liens. On trouve la double visite le même jour du cimetière militaire de Thiaroye. À un moment où on nous explique que nos ancêtres sont gaulois, je voulais aussi rappeler que nos ancêtres sont des tirailleurs
et en particulier ceux-là, les fusillés de Tiaroy, qui, une nuit du 1er décembre 1944, ont été fusillés pour avoir osé réclamer leur sol. La visite du camp militaire a été très émouvante parce que cela a été un moment fort de se trouver devant ces 202 tombes blanches, sans nom, et fausses communes. Alors que par ailleurs, le président Hollande, lorsqu'il est venu ici, a parlé de 35 fusillés. Alors il faut la vérité sur les chiffres, clairement. Et puis enfin, dans l'idée de mémoire, il est important que la journée du 23 août, c'est une proposition que je fais, que je soumets, qui est celle des tirailleurs ici au Sénégal, soit aussi une journée des tirailleurs en France. Évidemment, au-delà des cadres du parti, la rencontre avec le président Macky Sall a été très importante. D'abord, il m'a fait l'honneur d'une audience avec une qualité de réception exceptionnelle. Je ne suis, après tout, ni ministre, ni chef de l'État, encore moins chef de l'État. Et malgré tout, il m'a accueilli comme un officiel. Moi, j'ai choisi, évidemment, d'accompagner le destin d'un pays, la France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais il est clair que aucun candidat à l'élection présidentielle française ne peut ignorer ce qui se passe actuellement sur le sol africain, et en particulier sur le Sénégal, dont les perspectives s'ouvrent, s'élargissent. Il n'y a plus de rapport d'exclusivité avec la France. Il faut faire ce constat lucide et en tirer les conséquences en termes de partenariat. Ça veut dire se retrousser les manches, convaincre à nouveau ce partenaire historique qui est le Sénégal. J'ai eu l'occasion, à travers la réception tout à l'heure à la résidence de France, en présence de monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, que je voudrais remercier pour la qualité de son accueil, d'échanger avec eux sur la situation, sur leur situation en France. Je veux aussi les représenter, ces expatriés français ici, au Sénégal. Ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui aiment le Sénégal, qui ont aussi des revendications à porter en matière de santé, en matière d'école, en matière d'intégration. Eux aussi sont soumis à un défi d'intégration sur cette terre, comme moi je suis soumise aussi à un impératif d'intégration en France. Vous voyez cette interconnexion des cultures, des hommes, des femmes qui composent la France, le Sénégal, qui font le lien. Cette interconnexion est prometteuse. Elle est à l'échelle de ce qui est aujourd'hui la mondialisation culturelle. Et donc nous en sommes quelque part les fantassins. Ce n'est pas pour rien que le projet présidentiel que je porte est celui de la réconciliation nationale. Je souhaite réconcilier les Français avec eux-mêmes, mais aussi avec le monde, et en premier lieu avec l'Afrique. C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt du Sénégal, et j'espère que ce message sera entendu. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.